Depuis 3 siècles, la France maîtrise l'art du trou financier, comme on cultive un vignoble avec passion, excès et surtout beaucoup de ça passera bien. De Louis XVI qui jouait au Monopoly et avec le Trésor royal aux députés marconistes qui veulent ouvrir des comptes millionnaires. Paris dans le grand spectacle du déficit avec comme invité d'honneur oubli sélectif et mauvaise foi historique. Remontez les manches, la partie d'achat commence. Et c'est vous qui allez payer avant 1830 la France, règne du découvert et du gueuleton royal. Louis XVI et ce bon vivant dépensés sans compter et surtout sans rembourser. Les banquiers européens avaient les poches pleines grâce à ces festins. Guerre et perruques empesées. Louis XVII, héritier des dettes et des folies, invente la carte de crédit royale pour ses maîtresses et ses compagnes ratées. Louis XVI rejoint le club avec une dette qui dévore la moitié du budget, pendant que Necker sort sa calculette désespérée. Les révolutionnaires arrivent, réclament la tête du roi, mais oublient de réclamer celle de la dette. Et la dette, elle prend la Bastille et reste solidement accrochée. Liberté, égalité, endetté. Voilà la devise tricolore oubliée des manuels scolaires. Napoléon et la Restauration. La guerre sur business lucratif pour les créanciers. Napoléon, lui, tambourine l'Europe, mais ruine la France. Chaque bataille, un chèque en blanc envoyé aux banquiers. Waterloo, la note salée arrive, car aux poches vides et aux indemnités douillettes à payer pour calmer les voisins européens. Sur la Restauration, le royaume rompt sous le poids des dettes et des comptes à sec. En 1930, la situation est explosive. 700 millions de francs hors de dettes, un tourbillon dans les caisses. Charles X recherche un plan de sauvetage et trouve mieux un coup de main extérieur, façon hold-up financier. 1830 Alger, la colonisation à crédit, mais avec un bonus au massif prétexte officiel, un coup d'éventail. La vraie raison, un coffre-fort plein à bord. La France débarque à Alger et vide le trésor local, plus de 48 millions de francs or détournés proprement vers la métropole. Un coup